c'est gentil. Ben oui, c'est vrai. On va essayer de faire ça. Je ferai un montage. Ok. Donc effectivement, pour le coup, je vais regarder la morphologie de mon chien qui va me permettre de me dire comment est-ce que je vais travailler en fonction de ses aplombs, en fonction concave, convexe, en fonction de est-ce que je suis encelée, est-ce que je suis voussée, mais pour la majorité de ces chiens-là, ils sont encelés. Est-ce que effectivement j'ai la typologie laineux ou cheveux. Cheveux, dans tous les cas, je ne pourrai pas donner de volume, quoi qu'il en soit. Laineux, j'aurai du volume. Donc, comment est-ce que je vais travailler? Eh bien, je vais me faire des points. Numéro 1, je vais venir me dire, ben, effectivement, je commence par mes pattes, mes tours de pattes. Pourquoi est-ce que je commence par mes tours de pattes? Parce qu'en fait, il faut bien que ma statue, que mon œuvre d'art, elle soit posée sur quelque chose. Donc, votre travail est une œuvre d'art. Okay, il faut qu'on fasse les tours de pattes pour savoir où est-ce que s'arrête la hauteur de mon chien. Une fois que j'ai fait mes tours de pattes, donc toute la pratique, parce que là je vous dis tour de pattes, mais je vous reprendrai quand je vous dis moitié de patte à l'intérieur, moitié de patte à l'extérieur, pour que vous puissiez avoir quelque chose de symétrique d'un côté comme de l'autre, parce que souvent avec les ciseaux vous tournez, donc vous écrasez votre poil. Quand on remet le poil correctement, on voit des mèches qui sortent, et donc des petits dips comme ça, qui vous permettront vous de réaliser des choses simplement, facilement. Numéro 2, je marque mon angulation arrière. Donc on verra qu'est-ce que c'est l'angulation arrière. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est une angulation arrière? C'est là où il y a la patte, quoi. De la pointe de la fesse au bout du jarret. Exactement. Donc... C'était plus simple. Effectivement, c'est l'angulation, c'est l'angle. Donc l'angulation arrière, c'est l'angle de l'épine fessière jusqu'à la pointe de mon jarret. C'est là où il y a mon genou, c'est l'angulation arrière. L'angulation avant, c'est effectivement la pointe de mon épaule au niveau du bas de ma patte en passant par le coude. Ça, c'est mon angulation avant. Pardon chérie, excuse-moi. Du coup, effectivement, mon angulation arrière, il faudra que je sois vigilante, et c'est ce que je vous montrerai, de ne pas la taper, comme on dit taper, c'est-à-dire la placer trop basse, parce qu'en fait, vous allez la taper au pli du genou, ce qui va faire que vous aurez les fesses en bas. On la placera plus haute pour justement relever la fesse et avoir une angulation bien placée. Tout ce que je fais à l'arrière, je le fais à l'avant. Donc, je place mon angulation arrière, je place mon angulation avant. Et lorsque j'ai un poil cheveux, je vais dans le sens du poil. Mes pattes symétriques à l'intérieur, parce que là on a travaillé l'extérieur. On travaille l'intérieur, je vous montrerai comment on fait sur chaque. Au niveau de mon poil laineux, la différence c'est que je peux avoir un York en poil cheveux, je peux avoir un York en poil laineux. Qu'est-ce qui va faire qu'effectivement je vais avoir... Pourquoi est-ce que je vais avoir un poil finalement qui va tenir? Tic-tac, tic-tac. Le sous-poil? Alors oui, pas trop de sous-poil là-dessus. Un poil un peu plus épais. Le brushing. Le brushing, c'est intéressant comme réponse. Qu'est-ce que tu me fais dans le brushing? Oui, tu soulèves le poil, tu vas rebrousser le poil. Ah, mauvaise idée ça. Vous ouvrez le follicule, il ne faut pas faire ça. Toujours dans le sens du poil. C'est ça que tu pourras dire demain, parce qu'il y a des stagiaires qui seront là. Oui. Et quand je fais les bains broches, je les vois toutes faire comme ça. Mais ne faites pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut aller dans le sens du poil quand c'est... L'implantation. Voilà. L'implantation est faite que le volume, tu l'auras, parce que c'est la typologie de ton poil qui le donne. Que je te coupe, que je te brosse à sens ou contresens, tu auras toujours ça si je te brosse les cheveux parce qu'ils sont bouclés de base. C'est pas ça. C'est l'implantation à lier. Ton Spitz, s'il a du poil et il a du sous-poil, il aura toujours du volume. Elle aura toujours du volume. Il n'aura jamais de volume. C'est no possible. Contresens ou dans le sens, à part lui créer des épices, c'est tout ce que tu vas faire.
C'est le sens de coupe, c'est l'orientation. Est-ce que je peux dessiner sur mes feuilles? Tant que c'est pas sur mon mur, ça Non. va. Oh ouais, je peux dessiner sur le mur. Si elle dessine bien, ça. Alors en fait, non, vous avez vu mes schémas d'enfants? Vous rigolez ou quoi? Vous estimez que je dessine bien? Absolument pas. Le tout, c'est que ça soit compréhensible. Là, j'ai l'implantation de mon poil. C'est la même chose que sur votre ongle, hein, sur votre griffe, c'est tout pareil. Lorsque je vais couper dans le sens, je vais créer une pointe vers le bas. Lorsque je vais couper à contresens de mon poil, je vais créer une pointe vers le haut. En général, c'est entre 35 et 45 degrés. Vous en rendez même pas compte. Vous le faites naturellement. Une branche que tu coupes sur un arbre. Merci, c'est tout pas ouais. plus compliqué que ça. Si tu la coupes vers le bas, la branche, elle poussera vers le bas. Si tu repousses vers le haut selon ton nœud, elle repartira vers le haut. On est d'accord? Ouais. C'est pareil. C'est bon, vous avez compris? Allez, salut, ciao. J'aime bien quand du coup ça s'allume, tu vois? Bling, bling, lumière. Donc effectivement, contresens, je vais demander au poil de se positionner parce que je vais mettre un angle de coupe. Tout simplement. Mais j'aurais brossé dans le sens du poil, j'ai pas besoin de faire une ouverture dans mon follicule. Ok? T'es d'accord? T'es d'accord? T'es d'accord? Effectivement, à partir de là, je saurai que sur les chiens qui ont du volume, de la densité de poils, je peux me permettre de travailler, de mettre en avant le volume, parce qu'il l'a naturellement, et parce que je vais faire un angle de coupe, poser un angle de coupe qui va le permettre. Si je n'ai pas de volume, je ne pourrai pas l'obtenir. Donc je vais travailler dans le sens du poil pour ne pas marquer le poil avec mes ciseaux. Parce que naturellement, si je mets cet angle-là sur un chien qui a le poil qui tombe, je vais faire des traces de ciseaux. Et c'est pas ce qu'on veut. Quand on réalise une coupe ciseaux, on cherche à faire quelque chose de plus naturel. Je suis allée chez le toiletteur, mais en fait, il s'est réveillé comme ça. C'est pour ça que j'ai créé des coupes ciseaux qui soient facilement réalisables et qu'en fait, on garde toujours un petit flou dans le dégradé, dans le positionnement en fait du poil, où on respecte le positionnement naturel du poil de l'animal, pour faire quelque chose de plus naturel. Un peu comme nous quand on va chez le coiffeur et que soit je fais un carré hyper strict et on voit que je suis allée chez le coiffeur, soit je fais un dégradé plus flou et on se dit bah oui je suis allée chez le coiffeur parce que c'est entretenu, mais ça reste naturel. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez un truc super, pas un poil qui déborde, effectivement vous ferez une tonte, on fait une coupe asiate, on fait quelque chose de hyper avec des volumes bien marqués, soit on crée quelque chose qui, lorsqu'elle la repousse, parce que le but c'est ça, c'est lorsque votre chien va repousser sur 6 semaines ou sur 8 semaines, lorsqu'il va revenir au prochain rendez-vous, on est la coupe juste plus longue. Mais le chien reste quand même joli, juste c'est trop long. Un peu comme votre frange qui est trop longue et que vous faites ça. Mais votre coupe, elle reste toujours en place. Je suis claire? Ouais, non, je suis nette. Arrêtez votre main. Ok. Donc, effectivement, on va savoir que je vais travailler dans le sens ou à contre-sens du poil en fonction de la typologie. Oh non. Oh non. Ah, si. Oui. La typologie de mon poil. Au niveau de ma tête, je vous ai mis pareil. Alors là, ici, il a été imprimé au verso. Regardez. Hop, hop là. Je vais avoir la même chose au niveau de points de travail. C'est-à-dire que, bien évidemment... Bien évidemment qu'en fonction de la typologie de ma tête, je ne vais pas travailler de la même manière, ce qui est complètement logique. Est-ce que j'ai un chien? Je vais utiliser mon chewing-gum, ce sera plus rapide. C'est un bonbon. Zizi. C'est le bonbon qui Zizi. Non, c'est la pâte fixe. Je sais pas si elle est mangée. Au pétard. Voilà. Donc effectivement, pareil, la morphologie de tête. Essaye encore une fois, Nat. Et feuille sur feuille. Ça fonctionne. Effectivement, en fonction de j'ai des oreilles dressées ou j'ai des oreilles retombantes,
je ne vais pas travailler de la même manière. Ma construction, pareil, je vais avoir des points qui seront similaires. Ma frange, mon angle des yeux, mon dessous de tête, mes côtés, je vais travailler de la même manière parce qu'effectivement, ce sera la même chose. Ce qui va différer, mon dessus de tête, le travail de mes oreilles, la pointe de mes oreilles, et effectivement, des moustaches plus ou moins marquées en fonction de ce que veulent les clients. Ça, c'est pareil. Quand je vous montre un truc, c'est en fonction d'une longueur. Sur la coupe que je vous montre, l'avantage, c'est qu'on peut faire toutes les longueurs qu'on veut. Le client vous dit, je veux du court, je veux du pas trop long, je veux du pas trop court, je veux du long. C'est possible, c'est le positionnement de votre peigne qui va vous dire ce qu'on peut faire en longueur ou pas. C'est pour ça que des fois, moi j'ai des clients qui me disent, comme la dernière fois, oh pétard. Alors, juste que déjà j'ai dormi, même si je mets à jour votre fiche, moi j'écris coupe baby à peu près, admettons, 2 cm et demi, 3 cm. Mais comme j'utilise pas le surpeigne, ben c'est flou quoi. Donc je regarde par rapport à la longueur, comment ça a poussé, comment je vais raccourcir. Alors t'es pas venu de 8 semaines, du coup ben, ça a dû pousser de 2 cm, donc je vais raccourcir de 2 cm. C'est à peu près ça que je vais me dire quand je vais avoir le chien. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas comme sur une tonte où on est pile poil sur 1 cm, 1 cm et demi, que la fois dernière, vous écrivez tête 13, tête 16. Ok ? Mais c'est ce qui vous permet à vous de pouvoir vous exprimer artistiquement parlant. Effectivement, après on travaillera sur le soleil. Ça, je vous mets une tête comme ça. Alors tous les mots qui existent, mes mots techniques, c'est inventé par ma petite personne, hein, je vous le dis. Hein. Donc Twix, soleil, cavalier, tout ça, c'est juste pour que ce soit levé dessous, juste pour que ce soit facile pour vous de le mémoriser. Donc, ouais, Nat, elle m'a dit soleil, parce que quand on remonte et qu'on tient, ça fait un soleil. Parce que quand je me mets dessus, j'utilise mes deux, donc ça fait Twix, 2 doigts là, pareil. Parce que je fais ça, parce que je fais ça. C'est juste pour que, pardon, juste pour que ce soit mes mots techniques pour vous, ok? Mais ça n'existe absolument pas dans la réalité, hein. Ça n'est que dans mon monde. Est-ce que je suis claire par rapport à ce que je vous ai expliqué? Vous avez le droit de dire non, promis, je le répéterai. Dessous de patte, comme toujours, hygiène, je ne fais pas la tondeuse. Ça fait des siècles que je répète toujours la même chose. Pourquoi est-ce que je ne fais pas les dessous de patte? J'aime quand on me regarde avec un air étonné. Mais qu'est-ce qu'elle dit encore? Mais c'est m'a réveillée ce matin. Exactement, pas de micro-coupure au niveau de l'interdigital entre les coussinets. Si on regarde la façon dont est faite la peau des pattes de vos chiens, si nos chiens, tu prêtes? Merci. Ne devaient pas avoir de poils entre les pattes, on aurait la même épaisseur que sur le coussinet en lui-même. Or, l'interdigital fait que on a une peau plus fine, donc des poils. Le fait que vous tondiez déjà, vous faites des micro-coupures, parce que rien n'est lisse, et vous finissez toujours par rattraper sans le voir, parce que vous n'avez jamais des têtes de coupe qui soient nickel. C'est normal. Et deuxièmement, en fait, votre chien, du coup, il n'a plus la fourrure qui protège, et automatiquement, lorsqu'il est dehors, il ouvre et il ferme, c'est sa façon de marcher, un peu comme nous avec nos petits doigts de pied, on a des chaussures. Et du coup, il ramasse toutes les cochonneries qu'il enferme. À l'intérieur, c'est toujours un peu chaud, un peu humide, parce que c'est jamais pile poil sec dehors. Et donc, on a un développement, malacésia et tout ce qui s'ensuit. Je t'interromps, mais ils apprennent ça partout. Moi, j'ai une stagiaire de Canifette. Elle est venue ici vendredi, elle m'a dit Camille, tondeuse. Je dis moi pas tondeuse. Je fais vraiment s'il y a un nœud et qu'elle n'arrive vraiment pas à l'attraper. Et j'ai 2 autres stagiaires d'encore une autre école près des Gueusé, au Namur, je sais pas quoi. Et c'est aussi tondeuse tout le temps. Et moi, chez moi, j'ai dit pas tondeuse, quoi. Alors oui, parce qu'en fait, on a instauré ça il y a très très longtemps, où on tondait sous les pattes des chiens à partir du moment où en fait, ils imaginaient que. Alors Nat, on fait ça parce que si jamais tu as des nœuds, si j'ai des nœuds, oui. Si j'ai des nœuds, est-ce que si tu as des nœuds sur ta tête, tu vas le tondre si c'est pas démêlable? Est-ce que pour autant tu anticipes et que tu tonds ta tête au cas où il y ait des nœuds? Non. Voilà. Donc je suis consciente qu'il y a plein de choses que je dis et qui contradictoire avec ce qu'on a appris. Dans tout, parce qu'il y a 20 ans que moi j'utilise du positif dans le toilettage, donc lorsque vous me dites on fait la formation, etc., X, Y, Z, de nos problèmes pour moi, faites-la.
Et ça fait 20 ans que je bosse comme ça. 20 ans. Mais par contre, l'hygiène, je t'interromps encore, mais l'hygiène du pet et du zizi, pardon Pilou. Moi, je crois qu'on est tout à faire quand même le pet à la tondeuse. Non, moi le pet, j'ai jamais fait à la tondeuse. Le pet, c'est... Et quand c'est le pas troisième œil, on est d'accord? Non, non, excusez-moi, vous dites pas le même mot que moi, je suis désolée, c'est pour être sûre. Oui. Oui, mais si c'est accroché, tout est collé. Mais encore une fois, c'est le si. Si, forcément. On a appris à tondre avant de donner le bain. Les parties intimes. Ouais. Moi, tu tombes pas les fesses, tu tombes pas le troisième œil et tu tombes pas le dessous de ventre non plus. Si tu as des poils sur le kiki du chien, c'est pour diriger le jet. Vous avez vu quand le chien, quand il fait pipi, hop, ça se dilate. Il se colle à tout pour montrer qu'il est le roi du monde. C'est surtout qu'à l'école, nous, on nous a dit de faire l'hygiène sur tout ce qui est bichon, chez dessus et tout, mais pas sur les gros chiens, pas sur les spitz, pas sur les chouchous. Mais pourquoi? Mais c'est pour ça que moi non plus, j'ai arrêté de le faire. Pourquoi? Parce que je comprenais pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient quand le pet est sale, alors il y a des poils et tout. Mais tu peux le faire au ciseau, t'es pas obligé de tondre. Plus vite alors? Est-ce que c'est parce que ça va plus vite? Mais je te jure, je mets 2 coups de ciseau, c'est pareil. Hein. Arrêtez avec le plus vite. Dis-moi. Elle a levé la main. Bah oui, justement, parce qu'on parlait de la zone hygiène, mais comme tu disais, il y a des chiens. Enfin, moi, j'ai 2 malinois chez moi. Et, mais j'ai l'impression que ma malinoise, en vieillissant, elle a de plus en plus de poils au niveau du bidou qu'elle n'avait pas avant. Bon, c'est plein de bisous. Elle est stérilisée? Oui, oui. Bah c'est normal. T'as une surproduction? Bah non. Après, Après, tu peux raccourcir au ciseau, je vous montrerai, pour qu'effectivement ce soit plus. moins d'épaisseur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et tu laves ton chien. Enfin, je comprends pas, tu le laves. Donc moi, je vais me tondre entièrement la tronche parce que je risque de me salir. Non. Donc tu ne fais jamais rien aux parties intimes? Si. Ouais, au ciseau. Oui, je vous montrerai. Je raccourcis au ciseau, je laisse un pinceau au niveau du kiki pour diriger le jet et éviter que les bactéries, les microbes rentrent à cet endroit-là parce que quand ils font pipi, ils dilatent, ils se collent partout. Et c'est moi le roi du monde, tac, tac. Donc je fais pipi partout. Pour montrer aux autres que je suis passée, je m'y colle. Donc du coup, on récupère, encore un toc verbal, hein. Je récupère les bactéries. La femelle, c'est pareil, la première chose, elle s'abaisse au sol. Est-ce que je sens bon pour moi? Ouais, tu le sais depuis tout à l'heure. Elle reste collée en fait, elle a dit elle est ton petit câlin. Ah oui, câlin, ok, d'accord, très bien. Reste collée. Donc effectivement, pareil, la femelle elle se penche, elle se pose sur le sol, donc gardez-moi un voile de poil. On fait ça sur les petits chiens. Alors moi, une fois, on m'a dit qu'ils faisaient les dessous de pattes à la tondeuse et l'hygiène à la tondeuse parce que les chiens montent sur le lit. D'accord. Ok. C'est une justification. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais alors, dans ce cas-là, si ton chien monte sur ton lit, tu le nettoies, non? Les pattes et le kiki avant. Enfin, moi, pour avoir eu un York, ok, je suis plus fan des grands que des petits, je l'accorde. Puisque moi, j'ai eu du grand, mis à part mon York qui a vécu 16 ans, j'ai eu un petit gabarit. Qui ne lui a pas empêché de faire tout avec moi, mais bref, il montait sur mon lit. Je lavais mon chien, les pattes, kiki, cucu, pour que petit coup de lingette, pour que quand il rentre justement de la balade et qu'il monte dans le lit de mon fils, il soit pas dégueu. Mes grands chiens montent sur mon canapé. Alors la caniche plus maintenant parce qu'effectivement elle a mal partout. Ma malinoise elle monte sur le canapé. Je fais en sorte qu'elle ait les pattes propres. C'est tout. Et sa petite foufounette et son petit cucu propre. C'est tout. Mais je suis pas à lui tondre pour que ce soit au contraire, c'est pire que tout. Donc on ne fait pas les dessous de pattes, sauf si j'ai des nœuds. Je coupe ce qui déborde, je laisse du poil sur mon chien, je laisse du poil là où c'est nécessaire. La fourrure, elle est là pour protéger l'animal de tout ce qui est en extérieur. C'est la fourrure, c'est indispensable. La peau est bien plus fine, etc. Ok? Donc du coup, je vais respecter morpho, typo. Hein? Tu veux que je la prenne? Maintenant, je crois qu'elle veut être ma copine. Elle veut être ma copine. Et effectivement, je vais adapter en fonction des besoins de l'animal. Dans quelques années, ce que j'explique aujourd'hui, ce que j'explique depuis 10 ans, ça deviendra du logique. Et on dira, mon Dieu, à l'époque, on apprenait ça. Est-ce qu'il y en a qui font encore des shampoings sans après-shampoing ici? Toujours? Non, sans après-shampoing. Vous faites toujours un soin après-shampoing après le shampoing? Oui. Non. Non. Il y en a d'autres qui font ça? Vous faites toujours un soin après shampoing, après le shampoing.
Donc tu vois, là c'est pareil. On se rend compte, alors on va dire que vous êtes 10. Il y a encore 20%, enfin 20% pardon, sur 10 de personnes qui ne font pas ça. Alors que c'est normal de faire un soin après shampoing. Pourquoi? Le fait de shampouiner, ça retire le film hydrolipidique de surface et il faut le repositionner. C'est pas une critique, je me permettrai pas. Si non, mais c'est comme ça qu'on a appris. À l'école, ils apprennent moi aussi. C'est ça. À l'école, on n'a déjà pas d'après-shampoing. Voilà. C'est ça. Mais c'est ça qui est problématique, c'est qu'à un moment donné, en fait, on a des formateurs qui se remettent pas. Et même en fonction des produits, moi j'ai appris qu'il fallait mettre un après-shampoing parce que j'ai été vers la gamme Yves Saint Bernard. Ah bah, je veux pas savoir. Ah bah non, On est d'accord. Avant ça, il n'a pas dit à l'école. Il n'a pas dit à l'école. Mais vous devriez avoir un cours sur la peau, sur le poil, sur le pourquoi. Non, mais par pitié, mais chacun sa place. Enfin, moi, vétérinaire, c'est mon pote, il n'y a pas de souci. Les docteurs, moi, je suis pas docteur. Moi, je me suis prise la tête avec elle. J'ai dit, mais je suis pas ici pour être vétérinaire. Mais c'est bien parce que le vétérinaire, il va vous apporter des informations et des éléments sur certaines choses. Voilà, c'était dans le détail de détail. Et il dit, encore une chance, il faut 3 ans pour être vétérinaire, qui m'a répondu. Il ne faut pas 3 ans, il faut 10 ans. Mais pour dire, c'est vrai que... Donc, bref, oui, on fait un soin après shampoing, après n'importe quel shampoing, sur n'importe quelle race, que ce soit un bulldog français, un chihuahua, un terre-neuve, un Saint-Bernard, un shih tzu, un shiba, un Akita, un spitz, ce que vous voulez. Systématiquement. Sinon, passe prison, tu recommences le jeu de loi depuis le début. Ok. Très bien. C'est beaucoup. En fonction des soins après shampoing, on aura de l'hydratant, on aura du nourrissant, on aura effectivement en fonction des besoins de la fourrure de l'animal. Tac. Donc c'est pareil. Quand moi je disais ça à l'époque, quand je parlais de prémasse, quand je parlais de soins profonds, regardez, quand je parlais d'huile sur certaines races, on me disait mais qu'est-ce qu'elle fait? Je parlais d'ozone, j'ai commencé l'ozone en 2013, c'était hier. Quand je faisais ça à l'époque, les enveloppements, les bains de boue, etc., les gens me regardaient en me disant mais elle est complètement perchée cette pauvre fille. Même en stage, on faisait pas. Oui, mais j'en ai conscience, il n'y a pas de souci. Donc, dans 10 ans, vous verrez que tondre les dessous de ventre, tondre les dessous de pattes, épiler l'intérieur des oreilles, c'est pareil, on épile que ce qui est mort. Ah oui. Donc, ma pince à clamper, je la fous là où vous voulez. Moi, je m'en sers pour déboucher mes baignoires quand j'ai du poil qui est coincé, très clairement. Hein? Exactement, les roulettes de tabouret, les pieds de séchoir aussi. Mais je la mets plus dans les oreilles des chiens depuis belle lurette. Par contre, moi j'ai un Bedlington terrier. C'est tout bouclé dans ses oreilles. Pourquoi? Analyse ton chien. Analyse. Vas-y, analyse. Bedlington, chien en phase anagène longue, avec du poil bouclé et frisé. Ce qui se passe à l'extérieur de ton chien, ça se passe à l'intérieur de ton chien. Si tu m'arraches tout le poil, tu as du poil en phase anagène, donc quelque part, tu vas venir créer une faille dans ta papille dermique. À l'intérieur de ton oreille, c'est humide, c'est chaud, il y a des bactéries, des staphylocoques, etc. Ce qui est tout à fait normal. Le microbiote, dans l'orifice, muqueux, plus humide. Si tu fais une faille, tu laisses rentrer les mauvaises bactéries et là, c'est caca. Donc, on épile ce qui est mort en phase télogène, exogène uniquement. Moi, j'ai un client sur 2 qui me dit le vétérinaire demande que vous... Eh bien, dans ce cas-là, c'est un acte médical, c'est à l'intérieur de votre chien. Je vous en prie, allez voir le docteur. Excuse-moi, à l'intérieur de vétérinaire. Nous, je ne vais pas demander à l'esthéticienne de vérifier le dedans. Le problème, c'est que les gens prennent plus confiance au au vétérinaire. vétérinaire. Parce que moi, je leur dis, j'enlève ce qui part. Oui. Je ne tire pas, je m'amuse pas à tirer. Oui. Je fais pas mal. Est-ce que vous apportez des éléments scientifiques à votre animal? Ben non. Eh non. Comment tu justifies le fait que tu n'enlèves pas le poil dans l'intérieur de l'oreille? Le vétérinaire, il est docteur, il utilise des éléments scientifiques. Comment est-ce que toi, tu expliques à ton client de pourquoi on n'enlève pas l'entièreté des poils dans l'oreille? J'enlève ce qui part, ce qui vient, ce qui est mort en fait. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas mort fait mal. Donc on fait pas mal au chien. Mais moi, il a pas mal quand on épile les oreilles. Parce que le vétérinaire qui est le docteur, il m'a dit qu'il fallait enlever. Bah, va chez le veto. Ok. Ben, j'irai chez le veto. Merci.
Pourquoi est-ce que je n'épile pas l'intérieur de l'oreille complètement? Parce que c'est une protection. Ça protège dans ton poil, dans ton nez. Est-ce que tu enlèves tous les poils dans le nez de ton chien? Est-ce que tu enlèves tous les poils dans ton nez à toi? Bon, il y en a qui le font, chacun fait comme il veut. Tu en laisses là. Parce que c'est en lien direct avec l'extérieur. Dans tes oreilles, à part Papy Mouzo qui va en avoir en excès, mais sinon tu vas pas dedans t'enlever tous les poils de ton oreille, pourtant tu en as. Ton chien, c'est la même chose. Je ne retire pas l'intégralité parce que j'ai des phases de vie. J'utilise uniquement et je retire uniquement les poils qui sont en fin de vie, qui meurent naturellement. De toute façon, c'est ce poil-là, oui. C'est ce poil-là qui garde le sébum accroché. Parce qu'il est mort. Les écailles sont ouvertes, le sébum s'y accroche. Vous tirez, ça vient. Si c'est lisse et si c'est gainé, le sébum glisse dessus. Donc, il est vivant. Je tire ce qui est mort. Parce que l'oreille est un orifice en lien avec l'extérieur. Donc, j'ai besoin de poils pour protéger mon conduit auditif. Si c'est vivant, quand vous mettez le produit, que vous ressortez, ça coule. Puisque vos poils, les cuticules sont fermés parce qu'on a une présence importante de glandes sébacées, comme autour des yeux, comme autour de la bouche, comme autour du cucu, comme autour du kiki. Ok? Donc, effectivement, lorsque je vais retirer, je retire ce qui est mort. Ce qui est vivant, je laisse, pour pas que l'animal souffre, parce que c'est comme moi, si j'ai pilé, ça fait mal. De deux, pour justement protéger le conduit auditif, pour ne pas faire de faille dans la papille dermique, pour ne pas ouvrir aux bactéries, aux staphylocoques, aux levures, aux champignons naturellement présents dans l'interne et dans l'externe. La réponse est scientifique. Le client, dans ce cas-là, il dit « Ok, je vais aller voir le vétérinaire. » S'il veut prendre la décision de, il le fait. Je répète la même chose tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour. J'ai des clientes qui me disent « Je sais, t'enlèves juste ce qui marche. » Pas de souci. Et il y en a, il faut répéter. Eh non, parce qu'il se passe ça, il se passe ça. C'est pas grave, c'est notre travail. Donc on répète. Ça sera en ligne, vous pourrez le relire. J'ai une question par rapport aussi, c'est demandé aussi de vider les glandes anales. Alors, moi je fais pas. Moi je ne le fais pas personnellement aussi. Je dis que pour moi c'est un acte vétérinaire. J'ai pas envie de faire mal au chien parce que après je sais plus aller aux fesses. Donc moi je ne le fais pas. Et c'est vrai que il y a des clients qui me disent ok, pas de problème, et il y en a d'autres qui pourtant moi avant elle venait ou le vétérinaire le dit. Alors là pareil, il y a plein de gens qui disent mais moi ça fait 20 ans que je vis des glandes anales, du coup j'ai pas de soucis. Ça fait 20 ans que j'ai épilé les oreilles, ça fait 20 ans que je tends des spies, ça fait 20 ans. Ok, d'accord, très bien, super. À partir du moment où c'est interne au chien, ça ne me regarde pas. Si vous vidangez par l'externe et que c'est mal vidangé parce que ça n'est pas notre métier, chaque personne à sa place, les moutons seront bien gardés, il n'y a pas de souci. Chacun se cantonne à ce qu'il sait faire, ce qu'il maîtrise. Il n'y a pas de mal. Les vétos n'aiment pas faire ça. Mais c'est pas mon problème qu'ils n'aiment pas. Est-ce que moi j'aime... Eh ben non, mais moi c'est la charge du veto. Si c'est mal vidangé, elle va se propager, elle va exploser, elle va se vidanger dans la cuisse. Vous allez avoir un trou dans la cuisse, ça va être problématique. Et c'est pour vous, pour votre ça coule tout seul. Ça j'ai déjà eu. Il suffit de lever la queue du chien. Et ben ça coule, elle s'est vidangée. Tu nettoies. Il y a des chiens parce que des fois ils ont peur aussi. Le stress, ça les fait vidanger parce qu'ils serrent un peu trop des fesses. Ben c'est pas grave. Ils s'est vidanger les glandes anales. Normalement, ils les vident eux-mêmes. Lorsqu'ils vont faire leur petite crotte, etc. C'est fait pour déposer des odeurs et autres au fur et à mesure sur les zones pour dire, quand les copains se disent bonjour, je donne des infos. Lorsqu'il les vidange un peu, c'est le stress. Ça envoie une information. Humain, nez, pas bien développé, on dit juste ça pue le poisson. Oui. Ben, juste ça pue la peur. Votre chien, à ce moment précis, il s'est chié dessus. C'est le fait de le dire. Il a eu peur. Donc si je sens ça, c'est que je dois redoubler de vigilance sur l'animal. Pourquoi tu m'as vidé tes glandes anales? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ton taux de stress a été si élevé, que tu as déclenché? C'est vrai que c'est des chiens qui sont totalement zen, quoi. Ouais, il y en a parce que effectivement, parce que ça a été mal vidangé sur les fois d'avant. C'est-à-dire que lui, quand il fait sa petite crotte, il l'a pas bien vidangé. Donc des fois, oui, il suffit que tu soulèves et que tu positionnes la queue comme s'il allait faire caca, pour qu'en fait ça exerce la pression sur les glandes anales. Les glandes sont un peu trop
pleine, ah bah zut. Ben, moi je nettoie, je ne vais pas revidanger par-dessus. C'est mal fait, vous avez une bactérie qui rentre à l'intérieur, etc. C'est, enfin, stop, quoi. Donc, moi, je ne me prends pas pour ce que je suis pas. Hein. Ça va très bien. Voilà, ça recommence. Est-ce qu'on est good? Oui. Est-ce que mes explications étaient claires? Super. On va passer à la pratique, si vous êtes d'accord? J'ai une question vite fait. Ah oui, vas-y. C'est quel poil de trim? Et puis moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé en me disant, enfin, on souhaitait un rendez-vous en disant qu'elle ne veut pas qu'on la trime, qu'on fasse une coupe ciseaux. Du coup, débutante. Alors, en fait, si tu épiles pas ton chien alors que son poil le permet, ce qui se passe lorsque tu as un poil dur et qui doit être épilé, dans la typologie de son poil et dans la phase de vie de son poil, c'est qu'en fait, le poil est en phase anagène, c'est le poil plume, le poil de plume, le poil tout souple, que vous dites il est tout doux, etc. Et effectivement, dans ton follicule pileux, tu as plusieurs poils, et lorsqu'il arrive en maturité, en mort du poil, ton poil en phase télogène, il va rester planté dans le follicule pileux, et effectivement, il ne va pas tomber. Okay, donc du coup, il va rester dans le follicule pileux, il va grossir, il va prendre toute la place, c'est pour ça qu'il devient gras. La glande sébacée essaye de l'extraire, mais lui, non, il grossit, il s'épaissit, il n'y arrive pas, il reste dans le follicule pileux. Si tu le coupes, tu vas déclencher un problème de peau à moyen, court, long terme. Le fait de... Pourquoi est-ce que ces chiens-là ont un poil dur? On remonte à l'origine, chien de chasse, donc protection contre les buissons, les éventuelles proies, machin, quand ils se frottaient. Pour... Exactement. Contre les murs, les buissons, les sangliers, ce que tu veux. Donc, du coup, il s'épilait. Maintenant, il chasse le canapé. Je ne suis pas en train de dire la chasse est bien, c'est pas bien, machin, truc. Ok, chacun son point de vue là-dessus. Mais pour le coup, nous, on le fait manuellement. On vient mécaniquement retirer le poil mort. Le fait de ne pas le retirer, ce qui va se passer, ta peau va graisser. Si elle est trop grasse, modification du pH. Si tu as une modification du pH, ça veut dire modification du microbiote cutané. Si tu as modification du microbiote cutané, tu te retrouves derrière avec des champignons qui vont prendre la place. Tu vas te retrouver avec du malacésia. Tu vas te retrouver avec une peau pachydermique. Tu vas te retrouver, etc., etc., etc. Alors, je les vois encore une fois. Moi, ça fait 10 ans, et ben du coup... Oh, crotte de bique. Mais pour le coup... Si tu n'épiles pas, tu as tout ça derrière qui disent bonjour, on risque ça. Ok. C'est à toi de dire oui ou non. Moi, j'ai une cliente qui me dit je veux pas épiler mon chien. Ben, je ne suis pas le professionnel qu'il vous faut parce que pour toutes les connaissances que j'ai, je sais qu'à un moment donné, ça va partir en cacahuète. Et j'ai pas envie d'être responsable pour t'avoir fait plaisir en te disant oui, d'accord, ok, je l'épilerai pas parce que je veux pas perdre la cliente. Maintenant, un chien qui est âgé et que j'ai épilé pendant des années, je vais dire stop. Le chien, il est vieux, on n'a plus la production des hormones, on n'a plus la même chose, etc. au niveau de... Tranquille, le gars. C'est fini, mort. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui insiste. Ah, épilez-le encore. Non. À le sens inverse. Votre chien est trop vieux, la peau ne produit plus suffisamment d'élastine. Derrière, je n'ai plus de production d'hormones suffisante, j'ai un poil qui est clairsemé. Effectivement, derrière, je n'aurai plus un poil suffisamment sain pour être épilé. Donc stop, on arrête. Et encore une fois, si vous n'avez pas les connaissances, vous allez vous dire, bah, je sais pas, je vais perdre le client, qu'est-ce que je donne comme information? Qu'est-ce que je donne comme réponse? Un poil dur, ça s'épile. Ça ne fait pas mal. À partir du moment où on ne clampe pas le poil, à partir du moment où on l'épile et on le sort de son follicule pileux, c'est indolore pour l'animal. Mais derrière, si on ne le fait pas, on sait qu'on peut avoir des soucis. Stérilisé, pas stérilisé, épilation poil dur, cocker, etc. C'est un sujet énorme. Le pourquoi du comment. Mais déjà, rien que quand on fait la formation pour poil, on comprend le lien entre chaque chose. Et on se dit, ah ben d'accord, je comprends mieux. Du coup, j'ai une petite question. J'avais vu avec Nathalie Joubert justement par oui. rapport à ça. Et elle disait qu'un chien qui a été longtemps tondu, une fois qu'on le récupère, après, c'est difficile de revenir en arrière pour certains. Oui. Elle parlait de la méthode de la pelle à tarte. Oui. Oui, moi je l'utilise la pelle à tarte sur les coquers. Un chien qui a été tondu, oui, parce que ça enlève le sous-poil de la pelle à tarte. Alors je te montrerai après, je finis et je reviens sur toi.
Effectivement, le fait d'aller gratter ton sous-poil, ça va éviter qu'il se développe en masse et tu vas pouvoir récupérer un poil. Il faut que le chien soit dans la force de l'âge. Il ne faut pas que ça ait été fait pendant 10 ans, parce que là c'est mort, il a 10 ans, il n'est plus dans la force de l'âge, etc., etc. Il faut que derrière on n'ait pas un animal qui soit stérilisé, puisque là le manque d'hormones fait que tu as une surproduction de sous-poil. Mais tu as un chien qui a 2 ans, qui n'est pas stérilisé, qui a été tondu 2 ou 3 fois, oui tu peux récupérer. Tu arrives à récupérer, et oui la pelle à tarte te permet d'aller gratter ton sous-poil. Et tu fais ça à quel moment? Avant. Le chien il arrive, je gratte. Je gratte tous mes chiens qui arrivent. Alors, tous mes cockers, tous mes cavaliers, ils sont grattés. Tous mes chiens qui vont beaucoup à la neige aussi. J'ai des Westie et Odd qui vont beaucoup à la neige, donc ils font des productions de sous-poil, donc mon poil de plume, qui est en dessous de mon poil qui est mort, qui est énorme en production, donc je viens gratter pour enlever ça qui meurt avant finalement de devenir en dur, tu vois, il n'a pas le temps de se transformer, parce que du coup, le chien, il est en surproduction énorme. Pelle à tarte, c'est un trimmer qui est large et plat. C'est pour ça qu'on appelle ça pelle à tarte. Voilà, c'est pas un trimmer classique. Mais pour en revenir avec ça, moi j'ai ma malinoise, mais l'autre c'est un malinois croisé border collie Oui. qui va avoir 10 ans cette année. Avant de faire des cours de toilettage, il y a quelques années d'ici, j'allais au toilettage 3-4 fois par an avec mon grand chien. Et on avait demandé à ce que ce soit court, parce qu'on ne sait rien, que ce soit un peu plus court. Bah, elle aurait pu me dire non, elle ne me l'a jamais fait, donc elle m'a fait mon cas pendant 3 ans. Jusqu'à ce que je prenne des cours de toilettage et qu'on me dise quand on passe ce type de race-là. J'ai eu de la peine pour mon petit bébé et je me suis dit, oh mon Dieu, donc maintenant ça fait 1 an et demi que je le tourne plus, que je m'en occupe toute seule. Son poil est très beau, mais il y a des endroits qui sont encore très flous, Quel endroit? Les fesses. Mais c'est normal en fait, sur les fesses vous n'avez pas de poil de couverture, vous ne retrouvez qu'avec du poil duvet. Je crois que j'ai fait une explication sur ma dernière vidéo que j'ai mise. Je crois, elle a été postée il me semble. Où effectivement j'explique qu'on n'a pas de poil de couverture. Le poil de couverture c'est là où tu as les glandes sébacées, glandes sudoripares, le muscle arrecteur, etc. Donc le poil il est sans tout ça, donc il n'a pas de gras. Donc les écailles s'ouvrent, donc c'est normal que ton poil soit sec. Il faut faire des soins profonds. Dans tous les cas, ça sera toujours sec. Il n'a pas son grand frère. Et lui, il n'a pas tout ça pour lui, pour le gras. Donc c'est logique. Après, j'ai pas vu le poil de ton chien. Mais dans la limite du raisonnable, oui. 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 Tu viens avec moi? Faut en parler, la voiture. Non, tu peux enlever la caisse, tu prends une amende, je passe à la Tu notes ton numéro de compte, comme ça je t'enverrai l'amende. Vous savez que ce week-end, j'ai fait faire un Pélib. Je sais pas si vous avez ça, vous, en Belgique. À un pote pour un cadeau d'anniversaire, je me suis trompée dans mon numéro de téléphone, il a envoyé l'argent à quelqu'un d'autre. Ah, honnêtement, on l'est pas, hein, crotte, hein, pour le coup. Allez, on va passer du coup à la pratique. Salut!